Donc, si vous êtes dans un quartier où on vous dit, vous appelez un opérateur, que ce soit à Mouna ou Kani ou il y a plein de ou Eti, et que vous voulez vous raccorder, et que depuis plusieurs mois, on vous dit que c'est pas possible, certainement l'opérateur, le fournisseur d'accès, Mouna, a dû vous dire sur le boîtier qui est dans votre quartier, on n'a pas de place. Mouna peut dire soit on n'a pas de place, ou on n'est pas encore arrivé chez vous, ça veut dire le déploiement n'est pas encore arrivé dans votre quartier. Mais si le déploiement est arrivé dans votre quartier et que malgré que la fibre passe chez vous, devant chez vous, mais vous n'arrivez pas à vous raccorder, ça c'est un problème de planification ou un problème lié à l'étude. Donc forcément, Mouna ou Kanye, ou en tout cas les entreprises, ou pas Mouna, forcément, si c'est parce que c'est pas Mouna qui construit cette partie du réseau-là. Cette partie du réseau en Guinée est construite par la ZEFO, à ma connaissance. Peut-être qu'il y a d'autres opérateurs d'infrastructure, mais pour l'instant, c'est la ZEFO, la Guinéenne de la fibre optique, qui est chargée de construire le réseau métropolitain. Donc, elle construit cette partie, cette troisième partie du réseau, qui, sans cette partie du réseau, les deux autres parties ne peuvent pas satisfaire aujourd'hui les clients. Le consommateur guinéen ne peut pas être satisfait ni avec la GILAB, ni avec la SOSEB. D'ailleurs, la SOSEB aujourd'hui, moi je dirais qu'elle est sous-exploitée parce que elle n'est pas utilisée, les ressources de la SOSEB ne sont pas utilisées à plein régime. Elles ne sont pas utilisées à plein régime parce que on n'a pas encore d'infrastructures métropolitaines qui sont bien construites. Et donc, le conseil qu'il faut donner peut-être à la ZEFO, ou peut-être pas à la ZEFO, mais peut-être que la ZEFO fait son boulot. Parce que la ZEFO ne peut faire que ce qu'elle peut faire et en fonction des situations. Parce que dernièrement, on a vu qu'il y avait un problème entre la ZEFO et l'ARPT, qui est l'autorité de régulation. Les dernières nouvelles étaient que la ZEFO, dans son contrat, avait dit qu'elle allait passer ses infrastructures en souterrain et que l'utilisation en aérien des poteaux de DDZ n'était pas prévue dans le contrat. Mais sauf que je ne sais pas comment ils ont fait le contrat, mais ça c'est tellement coûteux que une entreprise ne peut pas venir dans un pays où il y a aucune infrastructure et des bases. Par exemple, en France, il y avait déjà le cuivre. Donc, il y avait déjà de l'existant. En Guinée, il n'y a pas d'existant en termes d'infrastructure de télécom. Il n'y a pas d'existant en termes d'infrastructure télécom, d'infrastructure fixe. Parce qu'on n'a jamais eu presque du cuivre. Parce que le cuivre, c'est depuis dans les années de l'indépendance. Et on n'a pas de réseau de cuivre. Donc, une entreprise qui veut construire son réseau ne peut pas dire qu'elle va construire son réseau sans utiliser l'aérien. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème avec, c'est ce problème qui était avec la RPT. Mais sauf que la ZEFO, d'abord, c'est une entreprise qui est créée par Mouna et par EDG. Par Mouna et par EDG. La ZEFO appartient à ces deux entités-là. Donc, comment est-ce que cette ZEFO qui est créée par EDG, dont EDG est actionnaire, peut dire à la RPT qu'elle va déployer le réseau sans passer par l'aérien sur les câbles, sur les poteaux électriques. J'ai pas compris cette partie-là et je ne sais pas, mais c'est pas possible quand même pour une entreprise créée par EDG ou avec EDG actionnaire pour le déploiement que cette entreprise n'utilise pas les infrastructures, les poteaux de l'EDG. Donc, il y avait ces problèmes-là entre la ZEFO et la RPT. Peut-être que j'espère que ces problèmes ont été réglés parce qu'ils se sont allés jusqu'au niveau de la justice qui devait trancher. Et comme argument, il y avait un avocat de la RPT qui disait que on ne peut pas utiliser les câbles, les poteaux électriques pour faire passer le téléphone, la fibre, c'est risqué. C'est vrai que c'est risqué, le risque existe, mais c'est fait partout. On peut toujours utiliser l'infrastructure aérienne de l'électricité pour faire passer le téléphone ou la téléphonie, ou que ce soit maintenant le cuivre ou la fibre optique. Seulement, il y a des règles d'ingénierie à respecter en termes de sécurité et de distance entre les réseaux. Donc voilà un peu, et juste pour rappel, la ZEFO n'est pas
n'est pas un fournisseur d'accès Internet, c'est un opérateur d'infrastructure, c'est-à-dire c'est elle qui est chargée de construire la partie distribution et peut-être raccordement, surtout la distribution dans les quartiers. C'est la ZIFO qui est en charge de construire cette partie. Et même si elle a été créée par Mouna et EDZ, quand elle construit une infrastructure, elle met à la disposition de tous les fournisseurs d'accès. Tous les fournisseurs d'accès, elle doit les mettre à leur disposition. Et aussi, on a appris par moment qu'il y a Orange qui avait voulu, et je crois qu'il y avait des ministres qui étaient passés, qui avaient voulu donner à Orange l'autorisation de déployer la fibre optique en réseau métropolitain, sauf que ça n'a pas marché parce que pour certains, Orange est déjà leader dans la partie mobile. Vouloir encore donner cette partie fixe à Orange, le monopole allait être total. Donc, ça n'a pas été accepté. Et je crois qu'il y a même certains ministres, soit un ministre qui a sauté ou un directeur de la RPT qui avait sauté à cause de ça parce qu'il voulait ouvrir cette partie-là. Mais si dans les contrats d'Orange, il est prévu que Orange ne peut pas être fournisseur d'accès. Donc ça, je ne peux pas rentrer dans les détails là. Mais par contre, Orange aujourd'hui, que ce soit Orange ou Ariba, ils peuvent utiliser l'infrastructure construite par la ZIFO pour raccorder leurs sites mobiles. Les sites GSM ou les 4G, 5G peuvent être raccordés en passant par l'infrastructure construite par la ZIFO. Parce que si ça c'est pas fait, ça veut dire que Orange doit construire son propre réseau pour faire passer son câble. Et ça, s'il ne mutualise pas les infrastructures, ça va générer des coûts, ça va générer des travaux. Ce n'est pas conseillé en fait, ce n'est pas conseillé. Et peut-être que tout ça c'est vu entre eux là-bas et de tels problèmes ils pourront les régler. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à la SOSEP. La SOSEP n'a pas le bâton magique pour nous donner l'internet à tout le monde en Guinée. La SOSEP est une partie de la solution. Voilà. Il y a 3 parties. Pour la solution, il y a 3 parties. Aujourd'hui, on a 2 parties qui sont acceptables, qui est la partie de la GILAP et la partie de la SOSEP. C'est vrai que la SOSEP est sous-exploitée parce que il n'y a pas la 3e partie. La 3e partie, c'est la partie réseau métropolitain qui doit être vraiment construite de telle sorte que quand tu es en tas ou que tu sois, dès que tu veux te raccorder, directement tu appelles un opérateur, un fournisseur d'accès, et le fournisseur d'accès prend ton adresse et directement la personne est raccordée. Donc voilà un peu la différence que je voulais vous dire par rapport à la SOSEP. La SOSEP est bien réelle, elle joue son rôle tant bien que mal, mais elle ne peut pas, ça se dit aujourd'hui, c'est pas elle qui va résoudre le problème de l'internet, de l'accès à l'internet en Guinée. Elle est actrice majeure, elle est au centre des choses, elle est l'autoroute, mais elle ne joue pas le rôle des routes. L'autoroute a son importance, mais les petites routes aussi sont très très importantes. Donc l'autoroute sans les petites routes, l'autoroute n'a pas d'importance parce que pour arriver sur l'autoroute, il faut passer par les routes des quartiers, des communes, des villes, des départements pour arriver sur l'autoroute. Donc c'est cette partie-là aujourd'hui où l'État doit vraiment mettre de l'action pour le développer. Donc c'était ça, et je reste toujours ouvert, que ce soit en privé, ceux qui me contactent en privé pour des échanges, je reste toujours ouvert. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, certains ils préfèrent faire les retours en privé, mais voilà, peu importe ce que vous souhaitez, voilà, je reste toujours ouvert. Et je vous souhaite très bonne suite à vous. Merci, au revoir.